Oui, la scène, voilà, terrible scène. C'est vrai quand on aime le football. Surtout après une qualification, c'est vrai que ça fait bizarre. Nico, on était en tribune de presse, on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Tout le monde est supporter en disant voilà, qu'est-ce qui se passe effectivement. Voilà, on a vu Memphis qui a couru vers un supporter. Alors, on va plutôt. Et je vais te laisser Nico d'ailleurs, parce que je trouve que tu racontes bien. Cadeau. Voilà, c'est un cadeau d'expliquer parce qu'on était à côté tous les deux. Donc en fait, les supporters à la fin du match restent dans le rond central. Non, ça c'est les joueurs. Les joueurs à la fin du match. Les joueurs, pardon. Les joueurs à la fin du match sont restés. C'est pour ça que je voulais te donner la parole. Sont restés au milieu du rond central. Voilà, c'est ça. En solidarité pour Marcelo, ce que je trouve plutôt bien, cohérent en fait, d'un point de vue de groupe. Quand on est dans une équipe, on défend ses coéquipiers, peu importe ce qu'ils ont fait. Enfin. Pas peu importe ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, je trouve cette cohésion et cette solidarité assez intéressante. Tu as des joueurs, tu sais ce que c'est. Surtout dans un contexte comme en ce moment à l'Olympique Lyonnais. On sait qu'il y a eu des heurts entre Marcelo et un ou deux supporters à Benfica d'ailleurs, à Lisbonne, pour le match de Benfica. Le point de départ est de là. Et donc du coup, depuis ce moment-là, il y a eu 2 ou 3 échauffourées qui sont passées, à Toulouse notamment ou autres, qui ont créé une dissension entre certains du groupe Cop Virage Nord et Marcelo. Et donc du coup, les joueurs ont décidé depuis quelques temps de plus s'approcher des virages pour saluer leur équipe. D'accord. Ce qui a créé quelques désagréments pour Lyon 1950 lors de leurs 10 ans. Les supporters étaient un peu déçus de ne pas avoir pu communier avec les joueurs. Les fameuses consignes de signer Léo Dubois. Exactement. Et donc du coup, Rudy Garcia pour le coup était dans son rôle. Il essayait de faire en sorte que les joueurs aillent saluer. Et je pense que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que les joueurs n'allant pas vers les virages, un ou deux supporters ont brandi un drapeau avec l'effigie de Marcelo. Voilà, avec un âne. Oui, avec un âne dessus. Je crois qu'on a la photo, c'est pour Marcelo ça dégage. Banderole qui existe depuis plus d'un mois aujourd'hui, mais qui a mis le feu aux poudres hier et qui a créé la réaction de Memphis, qui en tant que capitaine a voulu défendre son coéquipier. Alors justement, s'en est suivi un échauffouré. Cette image, qui après une qualification, pour moi, c'est inconcevable, que ce soit à l'Olympique Lyonnais ou ailleurs. Après une qualification, on communie, on est ensemble, on fête ça. Et là, pour le coup, ça c'est pas ce qui s'est passé. Je vais demander en régie de nous remontrer l'image, justement. Et Nico, j'ai envie que tu la commentes, cette image. Pour toi, pareil, Memphis, il réagit comme un capitaine. Quelque part, on ne peut pas lui en vouloir de dire non, je ne peux pas possible, mais pas ça, pas maintenant. Moi, je suis obligé, je suis capitaine, je défends. Ou pas du tout. Non, mais c'est une question. C'est quelqu'un de plutôt instinctif. Ouais. Il a fait son choix. Il a réagi avec sa grille de lecture, avec son instinct. Là, il calcule pas quand il fait ça. Voilà. Il calcule pas. Il y va parce que ça le touche profondément. D'ailleurs, les déclarations qu'il fait après, on sent qu'il est meurtri par cette situation. On va les voir. Après, est-ce que c'est pas donner de l'intérêt, justement, de l'importance à ce supporter ou à ces supporters qui sont contre mon coéquipier? Peut-être un peu trop, à mon sens, mais parce que maintenant j'ai une vision plus extérieure et plus entrepreneuriale des relations ou du management. Mais c'est vrai que pour moi, il donne de l'importance à ce supporter en créant pour moi, c'est toujours ma grille de lecture. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Bien sûr. Mais effectivement, ce problème, pour moi, Memphis est prisonnier d'une... Victime collatérale ? Pour moi, c'est une victime collatérale de la gestion de ce conflit par le club, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout est identifié. Marcelo, on a identifié que Marcelo avait un problème avec certains supporters. Ces supporters-là sont identifiés. On sait qui c'est. Si moi je sais qui c'est, le club sait qui c'est. Voilà, tout le monde est identifié. Et par contre, on laisse pourrir la situation plutôt que d'essayer de trouver une solution, de communiquer. Et quand j'entends le président Aulas de dire il y aura des sanctions, eh ben moi j'aurais préféré qu'il y ait une discussion, un consensus, qu'on trouve par le dialogue une solution une sortie à ce conflit-là, plutôt que de dire la carotte ou le bâton, quoi. On va taper, on va sanctionner. Oui, mais si on avait pris le problème un peu plus en amont, dès que c'est arrivé à Benfica, eh ben je pense que tout ce qui s'est passé hier, ce ne serait pas produit. On va voir une autre photo. Parce que justement, encore une fois, on essaie de contextualiser. Ici, on n'est pas au tribunal. Moi, je ne suis pas juge. Nicolas Puybois n'est pas avocat. Mais, loin de là. Pas encore. Mais d'essayer justement d'avoir tous les éléments. Et on va voir la photo de Marcelo, justement, avec qui fait un geste obscène. Clairement. Et ça, par exemple, même si, encore une fois, ça reste des êtres humains. Bien sûr. Là, il répond après. Ce n'est pas digne d'un professionnel et d'un joueur qui porte le maillot de l'Olympique Lyonnais. C'est dommage parce qu'il aurait pu sortir grandi de ce moment-là, et avec cette photo, il attise encore plus le feu, quoi. C'est dommage parce que ses coéquipiers l'ont défendu, viennent à sa rescousse et essayent de régler un problème qu'il a avec les supporters. Il aurait pu, en évitant ce geste, sortir un peu plus grandi de cette situation. Malheureusement, là,
sans prendre parti, mais voilà, on sent que le conflit est, le conflit est plutôt important entre même Marcelo et ses supporters. Oui. Hashtag TKYDG, forcément, vous avez de nombreux tweets à ce sujet. On va prendre le premier tweet, c'est le COP Virage Nord se disperse et fait plus valoir ses intérêts propres, voire certains intérêts perso de quelques-uns plutôt que l'intérêt supérieur du club. Ce n'était ni le lieu, ni le moment de s'en prendre à Marcelo, pas devant ses coéquipiers qui venaient de qualifier l'OL. Ça aussi, on l'entend. Oui, voilà, bien c'est sûr. pour ça qu'on. Voilà. Mais encore une fois, c'est pour ça. Et ça, c'est plutôt la majorité, d'ailleurs. La majorité des supporters ne comprennent pas ce que vient faire cette banderole et cette animosité au moment de la qualification. Et je les rejoins plutôt, d'ailleurs, sur ce sujet-là. C'est pas le moment, c'est pas l'endroit pour régler ces problèmes. Effectivement, les joueurs ne viennent pas parce qu'il y a cette embrouille entre Marcelo et un supporter, mais c'est pas. Là, on les applaudit, ils viennent de se qualifier. On verra une grosse équipe en 8e de finale de Ligue des Champions grâce à ce match-là et à cette qualification. Donc, c'est le moment de communier et pas de régler ces problèmes. Et effectivement, c'est qu'une minorité de supporters qui en ont après Marcelo. Mais du coup, ça prend une ampleur importante parce que c'est peut-être les meneurs du virage. Mais qui peuvent avoir des arguments. J'ai pas dit qu'ils. Je sais pas qui a tort ou qui a raison. Je dis juste qu'à un moment donné, c'est pas ni le lieu ni le moment. Non, c'est pour ça. Je dis juste qu'ils peuvent avoir aussi peut-être fait. Parce que voilà, comme on dit. Voilà. Non, mais après, on l'a dit. Memphis est aussi une victime collatérale parce que on sait comment se comporte Marcelo dans le vestiaire. Enfin. Il y a des bruits de couloir, on le sait. On va pas exposer nos sources, mais on sait très bien comment il se comporte. On sait très bien qu'il a une image de quelqu'un d'immature, que 80% des joueurs du vestiaire pensent la même chose. Mais aujourd'hui, ils le défendent à juste titre. Et moi, je trouve plutôt bien, tout en ayant. C'est pas le faux cul quelque part. Peut-être, mais en tout cas, peut-être c'est pas des faux couilles, peut-être c'est pas des faux culs, mais en tout cas, ayant été dans un vestiaire, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, à un moment donné, on est un groupe et on est là pour l'intérêt supérieur qui est de faire gagner l'OL. Je ne vais pas envoyer la patate chaude à Jean-Luc Vasseur, parce que je suis un garçon bien élevé. La seule chose, par contre, que j'ai envie de vous poser comme question, c'est lorsqu'on est entraîneur et qu'il se passe quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On l'entraîneur dit rentrez dans le vestiaire, calmez-vous, on essaie de. Voilà, est-ce que. C'est pas facile, j'imagine à la place de Rudy Garcia. C'est pour ça que je ne veux pas que vous prononciez sur le cas. Mais en tant qu'entraîneur, encore une fois, de manager, au niveau du coaching, qu'est-ce qu'on doit faire à l'instant T et après, aujourd'hui, dans le vestiaire, essayer de calmer un peu tout le monde, attention, on a des paliers, c'est ça ? Exactement, c'est pas d'avoir de gestes à chaud et de réactions à chaud. Voilà. Ouais. C'est prendre du recul et puis prendre le recul nécessaire pour traiter. Moi, j'ai pas tous les éléments de cette affaire, donc voilà, moi c'était plutôt sportif. Oui. Ce que je retiens, moi, c'est la qualif et on devrait tous retenir que ça. On va lire les propos de Memphis Depay. Parce que sincèrement, c'est vrai qu'il s'est exprimé au micro de RMC Sport, au micro de Mohamed Bouassi. Et c'est vrai qu'on a trouvé un Memphis Depay touchant. On va pas se le cacher, très en colère, mais en même temps très triste. J'ai couru pour lui dire, donc il parle du supporter, détends-toi et pose ce drapeau gênant pour tout le monde. Ils nous ont craché dessus sur des joueurs. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc c'est Memphis Depay, encore une fois, au micro de RMC Sport. Il poursuit, Memphis. Il dit, je suis furieux, en colère. Je ne sais pas quoi dire. On n'a pas fait notre meilleur match, mais on s'est qualifié. C'est extrêmement difficile de jouer pour une équipe en sachant que l'un d'entre nous est en conflit avec les supporters. Qu'attendez-vous de nous? Qu'on les remercie, même s'ils insultent nos familles, nos enfants? Je n'ai pas les mots pour ça. Memphis, toujours. Ça n'a aucun sens de jouer dans un stade plein. Si on ne peut pas se réjouir avec l'ensemble du stade après le match, on veut faire un avec nos fans, mais eux ne veulent pas faire un avec nous. Après la rencontre, c'est le président, l'entraîneur, les responsables. C'est à eux de prendre leurs responsabilités quant aux solutions. Si vous quittez le terrain avec ce sentiment, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dur de rester calme. Mais sincèrement, encore une fois, il a résumé la situation. Je trouve qu'il a bien résumé la situation. Et il fait preuve vraiment de lucidité parce qu'il a été l'un des acteurs prépondérants du match sur le terrain. Il a été un des acteurs prépondérants du match en dehors du terrain. Et il a la lucidité de faire une déclaration comme ça. Donc il se comporte en capitaine. Et c'est plutôt bien pour l'OL. C'est plutôt positif. Plutôt positif. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans les propos, et je l'ai vraiment noté, c'est qu'il dit aussi, c'est au club aussi d'assumer, prendre des responsabilités. C'est ce que tu dis quelque part. Et pourtant, c'est rare qu'un joueur s'exprime de la sorte. Oui, là, mais parce qu'il est conscient de la situation. Il sait que ça aurait pu être calmé bien avant. Parce que ça traîne depuis 1 mois et demi, cette affaire-là. Donc on aurait pu trouver des solutions, des discussions. Enfin, on a plein de moyens pour le faire. Dire, en fait. Oui, parce qu'on a plein. Bah oui, parce qu'en fait hier ils ont gâché la fête. La preuve c'est qu'on fait 20 minutes. Obligé, on en parle pas. On fait 20 minutes d'une émission. Quand je rentrais du stade, j'écoutais RMC. Ils ont parlé quasiment que de ça. Donc voilà, à un moment donné, l'extra sportif prend le pas sur le sportif parce que pour une brouille de cours d'école. On va justement Jean-Michel Aulas qui s'est exprimé. Alors Jean-Michel Aulas au début il voulait pas s'exprimer. Finalement nous on a insisté et c'est le jeu.
Et quand on insiste, Jean-Michel, il vient direct. On va justement lire la déclaration de Jean-Michel Aulas. Et puis après, s'il y a des tweets, n'hésitez pas. #TKYDG. Il dit, Jean-Michel Aulas, Memphis a démontré son caractère extraordinaire et qu'il était un capitaine exemplaire. Il a fait ce que j'aurais fait. Le supporter qui a sorti le calico anti-Marcelo, parce qu'on a les images, sera sanctionné de manière très ferme par le club et par le président. J'irai le voir. J'irai voir les groupes de supporters. Ce sont des choses qu'on ne peut pas admettre quand on est dirigeant. Les joueurs sont tristes de voir qu'un abruti a sorti un calico alors que tout le monde est en liesse. Voilà la réaction. Pareil, réaction présidentielle ? Bah oui, bah après le président est dans son rôle. Non, mais le président est dans son rôle. De toute façon, il va défendre son équipe, ses joueurs, son institution. La paroisse. Bah non, mais c'est. Il dit toujours qu'il défend sa paroisse, oui, ses paroissiens. Sa paroisse. Mais les paroissiens, c'est les supporters aussi. Et oui, en fait, c'est un acteur majeur aussi du club. Forcément, c'est eux qui payent. Mais non, mais là, le président, il fait une déclaration comme il en a l'habitude pour protéger l'institution. Oui, il va sanctionner. Je trouve ça dommage parce que, encore une fois, en discutant, il n'y aurait pas besoin de sanctionner. On aurait pu trouver une solution bien avant, c'est juste ça. Ce qui est dommage, c'est toujours brandir la sanction, mais c'est un peu la société actuelle du moment. C'est-à-dire que, voilà, on met des radars partout plutôt que de former les gens ou de leur expliquer ou d'en parler voilà c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Plutôt que de faire de la prévention, on fait de la sanction. Bon bah voilà, on est dans une société qui est comme ça, c'est dommage.